Après le tirage au sort, on s'attendait à une finale Roger Federer contre Novak Djokovic pour cette édition 2019 de Wimbledon et elle aura lieu après 2014 et 2015. Est-ce que le Suisse va pouvoir renverser le Serbe? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go. On commence tout de suite avec Novak Djokovic qui pour celui-ci en finale s'est imposé contre Kohlschreiber, 57e mondial, Kudla, 111e mondial, Jurkacz, 48e mondial, Humbert, 66e mondial, Goffin, 23e mondial et enfin en demi-finale Bautista Agut, 22e mondial. Il a perdu 2 sets, un contre Jurkacz et un contre Bautista Agut et il a passé en tout 12h55 sur les cours. Comme tu l'auras compris, le Serbe arrive frais en finale avec un tableau favorable où le meilleur adversaire qu'il aura rencontré finalement c'est Bautista Agut, 22e mondial. En demi-finale, il aura eu 2 tests, un contre Jurkacz, un contre Bautista Agut. À chaque fois, il a perdu un set. À chaque fois, il y a eu un moment où il s'est montré beaucoup plus passif, en manque d'agressivité. Il commettait plus de fautes, mais petit à petit, il a vraiment grappillé des points et il s'est montré supérieur à son adversaire pour finalement finir en roue libre. Il visera un 5e titre à Wimbledon après ceux acquis en 2011, 2014, 2015 et 2018, un deuxième doublé au Grand Chelem londonien et surtout ça sera sa 6e finale, avec en ligne de mire un 16e titre en Grand Chelem. De l'autre côté, on a Roger Federer qui pour celui-ci en finale s'est imposé contre Harris, 86e mondial, Clark, 169e mondial, Pouille, 28e mondial, Berrettini, 20e mondial, Nishikori, 7e mondial et enfin Rafael Nadal en demi-finale, 2e mondial. Il a perdu 3 sets, un set contre Harris, un set contre Nishikori et un set contre Nadal. Il a passé en tout 12h36 sur les cours. Finalement, le Suisse aura été testé sur ses 2 derniers matchs contre Nishikori dans un premier set où il avait vraiment été pris à la gorge face à un très bon retourneur de la trempe du japonais qui prenait la balle très tôt, qui l'agressait, il s'est fait cueillir à froid avant de hausser son niveau de jeu. Et contre Rafael Nadal, il aura vraiment fait une copie parfaite, rappelant celle de l'Open d'Australie 2017, en se montrant vraiment très agressif, il prenait la balle très tôt, il n'a pas subi et surtout en côté revers, c'était très très bon. Au niveau des confrontations entre les deux hommes, il s'agira de leur 48e affrontement. Djokovic mène 25-22, il y a 2-1 pour le Serbe sur gazon, 9-6 pour le Serbe en Grand Chelem et 3-1 en finale de Grand Chelem, toujours pour le Serbe. Comme d'habitude, je vais t'afficher les stats détaillées. Donc on constate que les deux hommes ont été très solides sur leur engagement avec 80% de points marqués derrière sa première balle pour Djokovic et 82% pour Federer. Le Suisse a été plus solide sur sa seconde balle avec 66% de points gagnés. Ils se sont très peu fait breaker, les deux hommes. On constate peut-être un léger manque de réalisme chez le Suisse qui peut lui être fatal contre Novak Djokovic. Au niveau des clés tactiques, pas de surprise, Novak Djokovic va devoir faire un petit peu comme l'a fait Kei Nishikori en servant beaucoup mieux, c'est-à-dire prendre la balle très tôt, agresser le Suisse en retour pour vraiment le faire reculer, le sortir de sa zone de confort et l'emmener dans de longs rallyes et derrière il va devoir sécuriser ses engagements justement pour faire le jeu et inquiéter le Suisse sur ses services. Concernant Federer, il va devoir aussi bien servir que contre Rafael Nadal pour être à l'abri derrière ses engagements, varier ses zones, sachant que Djokovic est un excellent relanceur et d'une façon générale, il va devoir énormément varier, empêcher son adversaire de se régler, de lui donner du rythme pour qu'il soit au point sur son jeu de fond de cours. Donc ça veut dire pas mal de slice pour dérégler un petit peu Novak Djokovic, démonter à contre-temps, être très agressif dans le jeu pour vraiment déstabiliser le Serbe. Au niveau de mon pronostic, de ce que j'ai pu voir sur les 2 demi-finales et de ce que j'ai pu voir sur l'ensemble de la quinzaine, même si Federer a fait une très forte impression en demi-finale contre Rafael Nadal, je vois bien évidemment Novak Djokovic favori et je vois une victoire du Serbe en 5-7. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette preview, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et nous on se retrouve très très vite, d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.